On est le 1er mars 2017, BNP Paribas, mais non, on n'est pas à Paris, on est à New York. Il fait 16-17 degrés, un peu gris, et voici mon hôtel, The Manhattan Times Square Hotel. Alors je n'ai pas la chambre qui donne sur cette rue là, j'ai une chambre qui donne sur l'autre rue là, de ce côté là. Ou de ce côté là. Non, je crois que c'est de ce côté là. Alors là-bas c'est Times Square. Et pour l'instant on va se diriger vers Central Park. La circulation ici c'est terrible. L'avion est en avance. Il est 15h30, une petite heure d'avance sur le programme établi, programme qui va être modifié de jour en jour forcément en fonction de la météo et des activités à faire. Ça doit être la tour Trump là derrière parce que je suis pas loin de Central Park. Alors les taxis jaunes il y en a plein, sauf que c'est toutes des voitures chinoises, japonaises et modernes. C'est pas comme les vieux taxis jaunes qu'on voit sur les photos sur Google. On va sûrement en croiser quelques-uns. Là c'est le parc central, on est un peu plus bas. Moi, je suis un tout petit peu plus bas. Vraiment le Central Park est pas loin. Alors les rues adjacentes, après dans les rues perpendiculaires, pardon, il y a moins d'activité. Là c'est la 7e avenue sur laquelle je suis. 7e avenue qui descend jusque dans le centre de Manhattan. On voit que ça se dégage parce qu'on arrive au parc. C'est haut, mais je pense que ce sera encore plus haut de l'autre côté. Ma chambre moi, est au 11e étage. Encore un petit peu plus loin sur la 7e avenue, un joli immeuble. Derrière une grande tour. Là on y est, Central Park. C'est vraiment très près de mon hôtel. Le début de la 7e avenue, le soleil fait son apparition, il est très exactement 16h30, heure locale, donc on rajoute, il est 22h30 en France. On a quelques grands immeubles, mais la plupart des grands immeubles sont plus bas. Dans Manhattan, nous voici donc à Central Park. Ça sent la ménagerie parce qu'il y a un zoo à Central Park qui est un peu plus loin. Ça y est, j'ai mis les pieds à Central Park après avoir mis les pieds à New York. Avec quand même quelques immeubles qui font de la gueule, surtout qu'il fait beau, ça y est, c'est une chaleur à crever. Les gens sont en t-shirt presque. Alors malgré que ce soit le poumon de la ville, ce parc, on entend quand même tout le brouhaha des voitures, parce que ça circule, mine de rien. C'est surtout que les rues sont étroites et qu'il y a beaucoup de camions de livraison et beaucoup de taxis. Donc ça bouchonne et ça claque. Alors les buildings, les vieux, les neufs, les futurs. Central Park et sa patinoire au nom du président, puisque M. Trump est avant tout un investisseur et quelqu'un qui a de l'argent. C'est un riche industriel, un riche bâtisseur. Voilà, il fait du bâtiment, M. Trump. Lequel est son building dans tout ça? Le grand qui est là-bas, c'est bien le plus grand building d'habitation qui donne sur Central Park. Enfin, d'après ce que j'ai lu sur internet, ça se trouve il y a des bureaux aussi, mais moi j'ai lu que c'était le plus grand immeuble d'habitation. Voilà, Central Park, les constructions, les nouveaux immeubles, les anciens immeubles. Les pelouses sont actuellement interdites, c'est normal, c'est l'hiver. Il doit sûrement les laisser se reposer et les ouvrir au printemps, pour que les New-Yorkais profitent de la verdure. Et un petit coucou, juste comme ça en passant. J'ai chaud, je ne peux pas enlever le pull moi parce que j'ai un truc avec des manches exprès pour pouvoir transporter la caméra, le téléphone portable et tout. Je suis à Central Park. Il fait, d'après ce que j'ai lu sur les panneaux,
Actuellement 16 à 17 degrés. On voit derrière moi quelques buildings. On voit également la tour Trump où Madame Trump habite. Monsieur Trump est à Washington. Les pelouses sont interdites au public parce que c'est l'hiver. Il fait un beau soleil. Quand je suis arrivé, il y avait un petit peu de pluie à l'horizon, mais finalement ça s'est arrangé. Voilà pour cette première vidéo. Là, je vais aller faire un petit tour dans le Central Park qui est juste derrière moi, là, ici. De l'autre côté, c'est la 7e avenue qui domine. Là, avec tous ces néons, on voit dans le lointain, la 7e avenue, c'est l'avenue où j'ai mon hôtel. Je suis pas loin, je suis vraiment à, allez, on va dire à peine 100 mètres dans cette petite ruelle. Coucou, à plus, bye bye à tous. Moi, j'ai profité du beau temps. Voilà donc un des lacs du Central. Alors, petite curiosité locale, les gens mettent des plaques sur les bancs. Ça doit sûrement s'acheter quelque part. Là, je ne sais pas ce qui est écrit, mais là, l'autre, c'est écrit en français. C'est en mémoire de personnes décédées. Pourquoi pas? Ah, encore une police. C'est bien, on se sent un petit peu en sécurité jusque là, pas de problème. Donc quand il fait chaud, les gens se prennent en petite chemisette. Alors non, c'est pas le zoo là finalement, c'est une grande librairie là, une librairie, la bibliothèque, ils appellent ça une librairie, c'est la bibliothèque Thomas Jefferson. Le zoo est plus proche de l'entrée là-bas, là-bas derrière, plus proche que chez Monsieur Trump. Il y a toujours les bancs avec les petites étiquettes. On croise des joggers. Voilà, donc on est un peu plus au calme là. Même si on entend toujours un peu la circulation, le brouhaha des voitures qui roulent à New York. Serge, t'es à New York. Et on va arriver à la moitié du Central. Un peu plus que la moitié, vu qu'on y est déjà. Voilà. Nous sommes au Jackie Kennedy Oasis Réservoir. Donc le lac au milieu de Central Park qui porte le nom de Madame Kennedy. Voilà. Des immeubles qui doivent accueillir des gens qui ont sûrement les moyens. Avoir un appartement qui donne sur le lac à Central Park, ça ne doit pas être donné. Tout là-bas derrière, après la fin de la deuxième partie du lac, se trouve Brooklyn. Non, pardon, erreur. Le Bronx, Brooklyn, c'est derrière moi, après avoir traversé la partie de Manhattan. On passera sous le pont et sur le pont de Brooklyn dans les jours à venir. On n'ira pas jusqu'à Brooklyn, ça m'étonnerait. Donc voilà le lac Jackie Kennedy. Manhattan, c'est derrière, c'est les immeubles qu'on a vus précédemment. Là, ils sont derrière les arbres. Endroit agréable. Les New-Yorkais se promènent, ils font un petit peu de course à pied pour se détendre après leur journée de travail. Et moi après une journée de transport. Voilà, sortie du parc. Nous allons prendre la Central Park West comme rue. Traverser parce que le petit bonhomme est blanc, et pas vert, il est blanc. Et on va longer donc le parc côté habitation. Pour 17h30, ça circule encore un peu. Hein. C'est la ville qui dort jamais, ils disent New York, la grosse pomme. On va voir si c'est vrai. Central Park West. Je crois que c'est le musée d'art moderne. On va voir ça de plus près. Pas tout à fait ça. C'est l'American Museum de l'histoire naturelle. Et pas d'art moderne. L'art moderne, c'est le MoMA qui est plus loin.
En tout cas, l'extérieur, il est beau, ce musée d'histoire naturelle. Il est bordé par le parc Theodore Roosevelt, un des présidents américains. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, la grande tour d'habitation qui surplombe Central Park. Et on continue notre petite virée. La nuit tombe tout doucement sur la ville. Ah, Abraham Lincoln. Autre musée, le musée des sociétés historiques, New York Historical Society, Museum et Bibliothèque. Ville très culturelle, New York, très cosmopolite, parce que depuis que je suis là, j'entends parler anglais bien sûr, mais beaucoup espagnol, de l'arabe j'ai entendu du chinois aussi. Voici le Dakota Hotel, le Dakota Building. Aujourd'hui, je crois qu'il est fait un hôtel, il n'y a pas de pancarte. Les fans le savent, ils prennent des photos. Donc voilà, le fameux Dakota Hotel où vivait John Lennon, et il se fait descendre donc par là. Il y a une plaque commémorative un peu plus loin dans Central Park. C'était juste aujourd'hui qu'on est passé devant cet endroit. On continue la visite de New York by Night. Il est tout juste 18h. 18h, minuit, heure française. Et on arrive au bout de cette première partie de balade à New York. On se rapproche tout doucement de la 7e avenue. Le haut de une des extrémités de Central Park. Et ici on a encore une tour trompe, la Trump International Hotel. International Hotel and Tower, mais ici nous sommes à Columbus Circus. Columbus Circus, c'est une sorte de rond-point. C'est un haut lieu du tourisme new-yorkais. C'est une belle place avec ce building en construction. On viendra y faire un coucou 2 jours. Voilà, 66 degrés Fahrenheit, ça veut dire 19 degrés. Il fait 19 degrés, il est 18h16. Et nous sommes toujours à ce rond-point au pied de la Trump International Hotel and Tower. Et on va rejoindre la 7e avenue. À la tour Trump, à droite, nous sommes donc à Columbus Circle. Là-bas, nous sommes venus par la route de Central Park West, CPW, comme ils disent. Et ici, nous sommes sur Broadway. Voici Broadway, le début de Broadway, la 7e rue, c'est la rue parallèle, ça devient mon hôtel. Broadway, 19 degrés, le 1er mars 2017. Je suis à New York. Un petit coucou, juste pour vous dire que je suis là, ici, sur Broadway.